Ça m'a coûté 200 000 pour être en mesure de faire 30 000 par mois récurrents dans les ventes. Puis reste assis en ce moment parce que je vais t'expliquer ça a été quoi mon parcours puis pourquoi ça m'a coûté aussi cher pour être en mesure de faire ça. En fait, la réalité, c'est que ça m'a coûté, oui, 200 000 et même plus que ça parce que j'ai encore réinvesti cette année. Puis la réalité en arrière de ça, c'est que ça ne devrait pas coûter à personne 200 000 savoir ce que je sais puis être capable de faire un 30 000 récurrent par mois avec cette information-là. Je vais t'expliquer un petit peu par où ce que je suis passé puis pourquoi que ça s'est résulté en un 200 000 puis que je pense que n'importe qui ne devrait pas passer par là pour faire ça. En fait, l'histoire, ça me ramène à mon point de départ finalement quand je suis rentré dans les ventes pour la première fois de ma vie. Rapidement, moi, je suis dans la vie, j'aime pas faire quelque chose de nouveau si je suis pas accompagné pour le faire. Je suis juste comme ça, n'importe quoi de ce que je fais, je m'entraîne, j'ai un coach. Fait que dans n'importe quoi de ce que je fais, je vais avoir quelqu'un qui va m'accompagner de près ou de loin, qui a déjà tapé à trail avant moi pour m'aider à aller tout simplement plus rapidement, puis plus vite, puis droit au but, puis pas me manquer ma cible. Fait que moi, ça n'a pas été compliqué quand je suis rentré dans les ventes. Oui, c'est sûr que comme les premières semaines, j'ai fait ça sans aucun encadrement, sans aucun coaching. Puis la réalité, c'est que ça avait vraiment bien été. Je me rappelle encore comme ma première expérience. En fait, c'était que le propriétaire de l'entreprise était parti en vacances, puis il y avait une quinzaine d'appels à prendre en charge dans ses vacances, puis il me les avait délégués parce qu'il était juste comme, il n'y a personne dans l'entreprise qui a envie de faire de la vente, puis c'était lui qui faisait à l'époque tout au complet. À ce moment-là, il m'avait juste dit, tu veux-tu faire les appels? Il faut juste que quelqu'un prenne les appels, puis tu connais quand même le service, le produit, tout ça, comme, pourquoi est-ce que tu prendrais pas les appels? J'étais comme, ben oui, pourquoi pas? Puis moi, justement, j'étais juste comme, je prends n'importe quoi, je fais n'importe quoi dans ce business-là, fait que, let's go, je vais prendre les appels. Donc, je prends les appels de vente, puis finalement, sur les 15 appels, j'en close 12 sur 15. J'avais aucune formation, j'avais aucun background, j'avais rien là-dedans, à part peut-être ma famille, tout le monde est dans les ventes chez nous, mais j'avais absolument rien réellement en termes d'outils pour faire ça. Et c'est à ce moment-là, quand il est revenu de vacances, il était comme « holy shit », comme, je veux dire, littéralement, tu as fait plus de ventes que moi je n'aurais fait là-dessus, comme c'est pas mon track record d'habitude, qu'est-ce que tu as fait? Puis j'étais juste comme, pour de vrai, j'ai juste vendu le produit, j'ai vendu le service, je veux dire, j'ai juste expliqué aux gens qu'est-ce que c'est. Et pour moi, tout ça a débuté là, parce qu'à partir de là, c'est là qu'il m'a fait comme « hey, what about que tu fasses les ventes full-time? » Tu sais, fait que c'est là que je suis rentré là-dedans, j'ai fait comme « ouais, je pense que je suis pas pire là-dedans, je pense qu'il y a quelque chose que je maîtrise bien là-dedans. » Et ça a commencé. Et donc, à ce moment-là, comme je vous dis, j'aime ça me faire accompagner, me faire encadrer. J'ai demandé à cette personne de ressources-là, comme, connais-tu quelqu'un qui pourrait m'aider là-dedans? Parce que j'ai juste l'impression que j'ai aucune idée de ce que je fais dans un appel. Donc, je parle avec les gens, je présente le produit, mais that's all about it. Fait qu'il m'envoie des gens à les suivre qui sont Grant Cardone, Jordan Belfort, Bradley, donc tout ce genre de monde-là. Et bien, je finis par acheter justement de l'accompagnement avec ces gens-là. Donc, Cardone University, tout ça, j'ai tout fait ça. Et finalement, pour moi, ça a été ça la première application en vente de ce que j'ai fait d'un coaching, de quoi que ce soit. Ça a vraiment été là. Puis ça, si vous savez un peu les grandes lignes, si vous l'avez déjà fait, bien, c'est vraiment ce qu'on appelle un modèle convaincre, tu sais. Puis moi, à cette époque-là, on m'avait dit aussi dans tous ces beaux coachings-là, « if they cry, they buy ». Donc, s'ils pleurent, ils vont acheter. Puis la réalité, c'est que quand tu regardes psychologiquement comme la réalité derrière ça, c'est que ça fait du sens parce que l'émotion est tellement haute, la rationnelle est tellement basse que tu glisses un contrat ici, signe en haut, signe en bas, puis ça fait du sens, c'est sûr que ça signe. Là, après ça, c'est sûr que tu as du buyer's remorse aussi, mais ça, c'est une autre game, on pense pas à ça. Littéralement, le contrat signe, c'est ça qui est important. Fait que moi, je suis parti d'un vente avec cette track-là. Modèle convaincre, on présente le produit, on sourit, on est heureux, on est enthousiaste, on donne de l'énergie, on donne de la valeur aux clients. On les fait pleurer aussi à travers le chemin quand on est capable pour avoir des contrats plus faciles. Moi, je suis parti dans cet environnement-là. Puis la réalité, c'est que ça vendait. Ça vendait parce que je vendais puis je faisais de l'argent. Donc, j'étais bien heureux là-dedans, sauf qu'à un moment donné, je vivais ce que j'appelle une dissonance. Comme la personne que je suis dans les appels, puis ce que je préfère, ça ne reflète pas la personne que je suis réellement. Je mets de la pression aux gens, je les fais pleurer, puis en fait, je m'imaginais juste à un certain degré, j'étais comme... OK, mais je peux pas faire ça encore pendant 35-40 ans. Ça n'a aucun bon sens de juste comme rentrer sur un appel, avoir un script, le vomir, faire pleurer quelqu'un, rentrer dans un combat d'objection pendant une demi-heure, puis finalement avoir une signature qui annule dans 22 jours, finalement, ou dans 2 jours, quand j'étais malchanceux. Tu sais, pour moi, ça faisait pas de sens. Mais c'était juste ça que je connaissais. Fait que j'appliquais ça. Puis comme je vous dis, à ce moment-là, j'avais vraiment une dissonance parce que je me rendais bien compte que je n'étais pas à l'aise puis j'avais pas de plaisir à faire ça. Au début, le plaisir, c'était de récolter de l'argent, mais à un moment donné, quand ça fait 1 an, 1 an et demi que tu travailles de cette manière-là, c'est comme, oui, l'argent rentre, c'est bien, mais de l'autre côté, j'ai pas l'impression que je suis en cohérence avec la personne que je suis, les valeurs que j'ai, puis finalement, bref, ce que je pense de la vente finalement, que ça devrait pas être nécessairement un combat comme ça, puis ça devrait pas être si pénible que ça, et pour moi et pour le prospect.
Fait que c'est à ce moment-là que je fais la rencontre d'un autre individu qui s'appelle Philippe. Philippe qui était un coach en PNL, un excellent coach en PNL. Donc, la PNL étant un dérivé que tu n'as pas besoin d'aller à l'université là, sur un peu la psychologie, la communication, tout ça. Et donc, c'est un coach en PNL, puis qui avait tout amené un peu la PNL à la vente. Donc, il était excellent en vente, Philippe, justement. Puis, justement, c'était lui qui avait amené tout son coaching de PNL dans sa vente personnellement. Et j'avais pris de l'accompagnement avec lui. J'ai pris de l'accompagnement pendant à peu près 1 an avec ce gars-là, justement pour bien comprendre, premièrement, la PNL, les fondements, puis comment l'appliquer réellement dans les appels. Et c'est finalement là que j'ai comme compris qu'il y avait autre chose, qu'il y avait une autre manière de faire, finalement, dans les ventes, que if they cry, they buy, mettre de la pression, vomir un script, bien, il y avait d'autres choses. Il y avait d'autres choses qu'on pouvait faire, puis qui résonnaient beaucoup plus avec la personne que j'étais, parce que j'étais comme, au bout du compte, je suis pas mal certain que les gens sont capables d'acheter par eux-mêmes, à un certain degré. C'était ma réflexion à l'époque, même si les gens ont besoin d'aide dans la de prendre une décision optimale, mais ça reste qu'à l'époque, j'étais comme crime. Moi, quand j'achète de quoi, j'ai pas besoin de que quelqu'un me fasse pleurer pour acheter. Fait que, à quelque part, je pense qu'on peut faire autrement. Et donc, c'est vraiment Philippe qui a amené le changement que j'ai connu à travers les années qui ont suivi, puis de ce que j'enseigne dans GoVente. C'est vraiment Philippe qui a été l'initiateur de ça dans mon parcours parce que, comme je vous dis, il m'a apporté une perspective sur la communication et la psychologie que j'avais juste jamais entendue de près ou de loin par rapport à la vente. Puis que finalement, ben la vente dans son ensemble, c'était carrément assis sur la psychologie, de la sociologie, des comportements humains, puis que c'était comme, si tu comprends ça puis tu masterises ça, ben tu vas juste masteriser les ventes. Puis ce que je trouvais vraiment cool de Philippe à l'époque, c'était que, ben Colin, il vendait sans script. Ce que j'enseigne en date d'aujourd'hui, ben il faisait là plusieurs années parce qu'il comprenait ce qui se passait, comment se positionner avec le client, comment bien le lire, puis de pas juste jouer une game, c'était juste d'avoir les bonnes discussions qui font réellement bouger l'aiguille pour le client. Donc, c'est lui qui m'a apporté ça. Fait que ça a été un gros changement à ce moment-là pour moi parce que je partais de If They Cry, They Buy avec Grant Cardone puis toute la patente à, ben là, on parle à des humains, puis on a une approche humaine, puis on leur fait réaliser des trucs pour voir si une vente peut se produire, tout ça. Donc, gros changement qui se fait à cette époque-là. Et à un moment donné, ben je sentais que j'avais tiré pas mal ce que j'avais besoin d'avoir de Philippe. Tu sais, comme les meetings qu'on avait tournaient pas mal autour des mêmes affaires. Fait qu'à un moment donné, ben là, c'est là où est-ce que j'ai commencé à chercher ailleurs que Philippe. Et à ce moment-là, je suis tombé sur... ça a été qui le prochain à partir de là? Ça a été, je crois, Seventh Level avec Jeremy Miner ou Matt Ryder avec Sales Sniper. Je ne me rappelle plus c'est lequel j'ai fait avant. Mais du moins, quand je suis parti d'avec Philippe, j'ai trouvé d'autres coachs, d'autres mentors finalement. Donc, je suis rentré dans l'accompagnement il y a plusieurs années de Seventh Level avec Jeremy Miner. On va y aller dans cet ordre-là. Puis j'ai rentré parallèlement avec Matt Ryder dans Sales Sniper. Puis, eux autres étaient axés plus sur un modèle réalisé, finalement. Donc, ce que j'apprenais avec Philippe, la PNL, la communication, la psychologie, bien, dans le fond, ce qu'eux autres, le message qu'ils envoyaient, c'était carrément ça. Donc, une approche beaucoup plus humaine, finalement, puis beaucoup plus éthique, beaucoup plus intègre. Et dans ces coachings-là, ben ce qui s'est passé, c'est que, bon, ça m'a amené à un autre niveau, c'est sûr et certain. J'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai surtout appris un script. Avec Philippe, je travaillais comme sans script, c'était pas ça la nature de ce qu'on faisait. Puis là, rendu avec Seventh Level, avec sa Sniper, tout ça, ce que j'apprenais, c'était vraiment un script. Puis vraiment, ce qu'on faisait dans les coachings là-dedans, c'était vraiment de réciter le script là, dans les règles de l'art carrément. Puis on se faisait même reprendre, tu sais, à l'époque, sur comme, ben là, ça, c'était pas une question dans ton script. Pourquoi tu as été là, tu sais, fait que vraiment dans cette idéologie-là. Et là-dedans aussi, on m'a comme donné des coachings de tonalité. Donc, ma tonalité était pas bonne, était pas ci, était pas ça. Donc là, il fallait que j'aie une tonalité curieuse, j'avais une tonalité ci, ça. Donc, vraiment, comment est-ce que je disais les choses. Fait que ça a été pas mal dans l'environnement dans lequel j'ai évolué en second temps après Philippe. Puis, ben ça m'a apporté un paquet de problèmes parce que je venais de partir de comme, OK, j'ai plus de script, là, je vais un peu free as a bird avec simplement une bonne intention puis une meilleure compréhension de ce qui se passe devant moi. Finalement, je rentre à un endroit où est-ce que là, on me remet un script entre les mains, on me dit que c'est ça qu'il faut que je fasse, puis que quand le client dit ça, ben on s'en va là, puis blablabla. Puis justement, ben en arrière de ça, qu'est-ce qui se passe? Ben ça me dénature, tu sais, je suis plus moi-même, je récite un script qui sont pas mes questions, que c'est pas moi, fait que finalement, je chante la chanson de Jeremy Miner ou de Matt ou peu importe, vous voyez ça comme vous voulez, mais je chantais pas ma chanson, je chantais celle d'un autre. Et bien, finalement, là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est que là, c'est ça. J'ai besoin de coaching de tonalité parce que c'est pas ma chanson. Fait que je dis pas les questions de la bonne manière. Donc là, on m'enseigne comment dire les questions.
Puis là, je navigue là-dedans, je travaille là-dedans finalement, puis là, j'essaie de trouver mon chemin et ma direction, puis je me dis, Colin, tu sais, que c'était quand même des figures importantes à l'époque dans le domaine des ventes, dans le coaching des ventes. Fait que je suis comme Colin, je veux dire, c'est ça la manière. Tu sais, Philippe, il était bon, mais eux autres, ils sont encore mieux placés pour me coacher finalement. Puis, fait que je me dis que c'est ça, je me fais à la tête que comme ça prend un script, ça prend de la tonalité, c'est pas mal ça que je dois faire pour finalement voir à travers ça mes ventes réduire. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que quand je suis passé du modèle convaincre au modèle réaliser un peu plus avec Philippe, bien mes ventes ont vraiment augmenté. Ça s'est vraiment mieux passé. Puis j'avais des référencements, les gens n'annulaient plus. Donc là, tu sais, il y a eu beaucoup de métriques qui se sont optimisées, dont mon revenu s'est optimisé aussi, je vendais plus. Puis là, c'est ça, je reviens dans Seventh Level, tout ça, on me remet un script, mais juste comme sur un modèle réalisé, puis finalement, je reviens avec les mêmes patterns que j'avais initialement. Fait que je me ramasse avec un paquet de roadblocks, mes ventes commencent à diminuer, du moins c'est vraiment difficile, je retombe dans des combats d'objection, parce que je suis juste pas moi-même dans les appels, je suis quelqu'un d'autre, je chante la chanson de quelqu'un d'autre, puis là, ben je vis ces problèmes-là. Donc, ma soif d'apprendre tout le temps, que je suis un hyperactif du cerveau, j'ai toujours besoin d'apprendre des trucs, bien, je me mets à comme, maintenant, je suis pas un épée à temps plein, je me dis comme, OK, il y a de la sociologie, il y a des comportements humains, il y a de la psychologie, il y a de la communication, il y a de la synergologie dans tout ce qu'on apprend. Fait que, bien, je vais commencer à lire là-dessus, je vais commencer à m'éduquer là-dessus. Puis finalement, bien là, en m'éduquant là-dedans, on dirait, hein, tu sais, les algorithmes sont bons, ces réseaux. Fait que là, finalement, je me mets à découvrir plein de monde, tu sais, à entourant ça, des mentors, des coachs dans ce domaine-là. Puis là, c'est là où est-ce que je me mets à aligner un coaching après l'autre, finalement, ou à peu près, pour essayer de trouver la secret sauce. Comme, c'est quoi qui va faire que je vais devenir un top closer, parce que c'était ça ma direction, puis c'est ça que je voulais faire de l'argent, puis finir, puis être le meilleur dans ce que je fais. Donc là, je vous épargne les détails, on va passer en revue un peu, mais là, j'ai passé de comme Jerry Miner, Seventh Level, Cell Sniper avec Matt puis toutes les autres personnes qui étaient là-dedans. Après ça, là, en notes, ça va être dur à dire, mais là, après ça, j'ai fait Cole Gordon, j'ai fait Eli Wild, j'ai fait UCM, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Excusez-moi, là, il y en a un paquet. J'ai fait beaucoup de formations avec Taylor Welsh, qui était Sales-related, Management-related. J'ai fait Hardly Selling avec Dean, que je suis encore actuellement dedans. J'ai fait TSP avec Don Levy. J'ai fait James Lawrence. Qui d'autre que j'ai fait? J'en ai fait plusieurs. Guillaume Duluth, des formations sur la psychologie finalement, un peu plus. Alan Sultanic avec NHB, que je suis encore dedans actuellement. En tout cas, je pense que j'en oublie quelques-unes en ce moment. Ah oui, Colin, j'oublie un des principaux facteurs de changement pour moi de la manière que je travaille maintenant. Mais Chris Voss, donc tout ce qui s'est fait dans Black Swan, je l'ai pris, je l'ai fait. Donc, je n'ai fait un paquet. Okay? Donc, il faut juste comprendre, je n'ai vraiment fait un paquet. Puis là, je n'oublie probablement 2-3 en ce moment. Mais je les ai comme tout enlignés. J'avais besoin de trouver des réponses à mes questions finalement, pour finalement me rendre compte qu'à travers tous ces coachings-là, bien, ça m'a pris du temps. Puis c'est pour ça que je dis, il n'y a personne qui devrait payer 200 000. Ça m'a comme pris du temps d'être capable de reconnaître les patterns qui sont derrière tous ces coachings-là. Mais finalement, tout le monde dit à peu près les mêmes affaires, réellement, pour de vrai. Tout le monde dit les mêmes affaires. La seule chose avec ça, c'est qu'ils le disent à leur manière, puis à leur façon, puis ils l'enseignent d'une manière subjective à leur façon, ce qui est tout à fait normal. Donc, ben, je me ramasse à comme, là, un moment donné, j'aligne les coachings, puis je me rends bien compte que Colin, un moment donné, c'est toujours la même chose qui est dit. Fait qu'il faut que je comprenne les patterns derrière, puis c'est là où est-ce que je me suis mis à lire énormément, à lire des études scientifiques, donc vraiment à m'axer sur la psychologie carrément, simplement dans une optique que j'avais besoin de réponses à mes questions. Puis c'était quoi les réponses à mes questions? Ben, c'est simple, mais c'est que j'apprenais tellement d'informations, puis tellement de choses, puis tellement de questions, puis tellement d'angles, puis de perspectives. C'est super intéressant, mais pourquoi est-ce que ça fonctionne? J'avais besoin de comprendre pourquoi est-ce que les choses fonctionnaient. Parce que pour que j'applique quelque chose avec conviction, moi, personnellement, j'ai besoin de comprendre comment que les choses fonctionnent. Quand je le comprends, ça va, je suis le meilleur pour l'appliquer. Mais tant son temps que je le comprends pas puis qu'on me dit juste, genre, fais ça, ça marche, c'est là où est-ce que j'ai des problèmes de conviction à appliquer quelque chose. Je peux bien croire que ça marche, mais explique-moi pourquoi. Donc, j'avais besoin de comprendre ce qui se trouvait derrière tout ça, puis c'est là que comme je vous dis, je me suis mis vraiment à lire énormément parce que les réponses à mes questions sont dans des livres, sont dans des ouvrages scientifiques, sont dans tous ces endroits-là, parce que la réalité, c'est que tout ce qui est enseigné là-dedans provient de ces endroits-là à la base. Donc, je suis juste revenu aux sources en arrière de ça pour comprendre l'information, comprendre comment le subconscient fonctionne, pour être capable
après ça de prendre tout ce que j'ai appris à travers ce beau parcours-là, puis être capable de l'amener d'une manière qui est digérable, qui est facile à comprendre, puis que j'ai même plus besoin que ce soit scripté finalement pour l'appliquer parce que je le comprends. Puis la base de l'influence, c'est la compréhension. Donc, si tu ne comprends pas quelque chose, comment veux-tu l'appliquer d'une manière à ce que ça soit influent pour l'autre personne? Donc, j'avais besoin de comprendre ces choses-là pour que ça fonctionne bien. Donc, fast forward, tout ça, ça ressemble à peu près à un 7 ans. Ça a été vraiment le parcours de formation dans lequel que j'ai passé à travers, puis que, comme je vous dis, je continue encore à me former parce que je crois énormément à ça, sauf que là, je suis pas mal plus piqué sur ce que je vais chercher. Je ne vais plus chercher des coachings de vente. J'ai compris qu'à un moment donné, ce qui est fait, c'est fait, puis je veux dire, les réponses que tu cherches sont ailleurs. Donc, je suis dans le ailleurs un petit peu plus en ce moment, mais je suis axé un petit peu plus maintenant en psychologie, tout ça, donc vraiment pour ma compréhension personnelle puis mon développement là-dedans. Puis, à travers ce parcours-là, bien, je suis resté à un endroit où est-ce qu'on vendait plusieurs trucs, là, trois entreprises en une, finalement. Je suis resté là une grosse partie de ma carrière, finalement, dans cette entreprise-là. Puis quand, justement, j'ai commencé mon aventure, on faisait à peu près un 300 000 par mois. Là, quand j'ai closé un 12 personnes sur 15, on faisait à peu près un 300 000, pas par mois, excusez-moi, mais par année. Puis finalement, on a scalé cette business-là d'InfoProduct, finalement, vraiment jusqu'à du 300 000-ish par mois. Donc, on a amené ça à ce niveau-là. Puis, fast forward dans ce business-là, ça a super bien été. C'était numéro 1. Sauf qu'à un moment donné, la vision, elle a changé à travers le temps de la direction de cette entreprise-là pour que finalement, moi, à ce moment-là, ça ne s'alignait plus vraiment avec la mienne. C'était pas un problème, c'est juste que ça ne fonctionnait plus pour moi. Puis, c'est là où est-ce que, par l'entremise parce que je ferais quand même des services de consultation, tout ça, en vente à ce moment-là, j'ai rencontré la maison dans laquelle je suis actuellement. Donc, j'ai rencontré un individu là-dedans que j'ai commencé à coacher son équipe finalement. Puis, à un moment donné, cette personne-là m'a juste dit, maintenant, elle m'a rencontré, puis en fait, elle me dit, c'est bien cool de t'avoir à temps partiel, ça marche d'une certaine manière, mais comment qu'on fait pour t'avoir à temps plein maintenant, tu sais? Et c'est une entreprise dans laquelle finalement, c'était très différent de ce que je vendais, dans le sens du produit et du service qui est offert parce que j'étais dans l'infoproduct. Mais j'ai concentré mes dernières années d'apprentissage sur l'humain, donc ça reste que j'étais quand même très confiant dans le comme je suis capable de vendre à n'importe quel être humain sur la planète Terre. Et ça m'a juste confirmé tout ça parce que quand je suis rentré là, c'est là où est-ce qu'on a passé. C'est une business qui faisait environ un 300 000 par mois à 1,3 million. Donc on l'a scalé à ce niveau-là, donc tout l'aspect autant des compétences de vente, le management, blablabla, pour que ça soit possible parce que c'est pas juste les compétences qui amènent à ça. Donc on a optimisé le système en soi pour que ça soit possible. Donc j'ai eu l'expérience dans l'infoproduct beaucoup. Ici, on est dans le home improvement. Donc, je vends des produits et du service, chose que je n'avais pas touchée. Mais le dénominateur commun en arrière de ça, c'est un être humain. Puis tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait à travers le temps, ça m'a juste prouvé que, je l'ai toujours dit, c'est bon dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel service, que ce soit B2B, B2C, peu importe, ça va fonctionner. Mais là, clairement, j'ai eu la preuve hors de tout doute raisonnable. Puis, that's pretty much it. Puis, comme je vous ai dit, j'ai la personne où est-ce que je suis présentement, où est-ce que je travaille, je l'ai rencontré par l'entremise de formation que je donnais parce que quand on regarde les 4 dernières années de mon parcours, j'étais dans un endroit où est-ce que je coachais les gens. Parallèlement, là, j'ai GoVente en ce moment avec des partenaires. Mais j'avais déjà eu mon académie personnellement de formation de vente. C'était un one-man show à ce moment-là, puis la raison, ça s'appelait Authentic Closer à l'époque. Puis la raison pourquoi que j'ai fermé ça tout simplement, puis que je me suis reconcentré sur du mentorat, autant d'équipes de vente que de vendeurs one-on-one, c'est tout simplement parce que je manquais de temps. Finalement, c'était un one-man show où est-ce que je devais tout faire moi-même, dont le coaching, dont tout, puis je continuais continuellement de me former. Fait qu'à un moment donné, gérer le marketing, les opérations, tout ça en même temps, ça faisait juste pas de sens dans mon horaire du temps. Je closais à temps plein quand même à travers ça. Donc, ça faisait absolument aucun sens. Donc, j'ai décidé de fermer ça puis de me concentrer avec des vendeurs en one-on-one. Ça prenait beaucoup moins de mon temps. Puis des équipes de vente directement. Puis ça, j'ai fait ça pendant à peu près 4 ans, là, more or less. Puis finalement, comme je vous dis, j'ai rencontré l'endroit où est-ce que je suis maintenant. Donc, that's pretty much it au niveau du parcours, de ce qui est accompli pour le moment. Puis, là, on est rendu avec GoVente. Puis, pourquoi GoVente? Qu'est-ce que c'est? Parce que là, je l'ai déjà fait. Pourquoi qu'on est revenu? En fait, c'est très simple. Où est-ce que je suis actuellement? Ça fait plus d'1 an là, que je suis ici actuellement. Puis, on a engagé un paquet de vendeurs, tu sais. Puis, les vendeurs que j'engageais, à chaque fois, il y en avait beaucoup qui sortaient des écoles de formation ici au Québec. Donc, il y avait sur papier le profil de compétences nécessaire pour que Caroline qui soit capable de vendre. Puis,
next thing you know, je les engage, parfait, on commence ça ensemble, ils ont les compétences, on leur donne l'encadrement aussi, puis des compétences supplémentaires. Puis là, on se rendait compte de deux choses. Premièrement, ils n'étaient pas capables de fermer une porte, là, je veux dire, ils n'étaient pas capables de rien closer. Donc ça, c'était la première chose avec ce qu'ils avaient appris. Mais la deuxième chose à ça, c'était aussi quand que j'apportais de la formation en supplément à ce qu'ils savaient déjà, c'était littéralement une incohérence totale. Ce qu'ils avaient appris était à gauche quand j'amenais du stock qui était à droite. Donc, c'est là où est-ce qu'on s'est rendu compte sur deux plans. Les ventes n'étaient pas là de ces vendeurs-là, puis de l'autre bord, bien, l'information qu'ils avaient reçue, c'était très, très, très limitatif. Donc, de là, pourquoi que ça ne vendait pas. Puis finalement, bien, c'est des gens, après coup, que j'ai été obligé de remercier, simplement dans une optique que ça ne fonctionnait pas, ils n'étaient pas capables de vendre. Donc, j'ai vu qu'il y avait un turbo méga problème à ce niveau-là. J'étais comme, ça fait aucun sens que tu sortes d'une école de formation puis que tu n'aies pas les compétences quand tu es censé avoir les compétences. Puis, comme je vous dis, je connais quand même beaucoup de vendeurs dans le domaine, puis ça. Puis, tu sais, j'ai eu tellement de discussions où est-ce que, sur des affaires qui sont tellement simples d'application, puis qu'il faut avoir, puis qu'il faut faire dans une rencontre de vente pour que ça se passe bien, puis qu'on sache qu'est-ce qui se passe en temps réel, mais pourtant que les gens ne savent pas. Très simple, mais juste être capable de lire un individu dans les 5 premières minutes d'un appel, c'est comme, c'est la base. Tu ne sais pas à qui tu t'adresses, comment tu veux te positionner de la bonne manière, mais comme il n'y a aucun vendeur qui sait ça, ou pratiquement aucun vendeur qui sait ces petites choses-là. Donc, ce qui fait toute la différence dans tes appels, finalement. Donc, GoVente est venu un peu d'une frustration, finalement, de voir comment que le marché évoluait. Puis que littéralement, je vais le dire de même, mais il y a pratiquement aucun crise de vendeur au Québec dans lequel que je fais confiance qu'il pourrait vendre de quoi à ma mère sans souci, puis que ça serait une vente éthique et intègre à 100% pour les bonnes raisons, puis dans l'intérêt de ma mère, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est un problème. Ma mère qui me parle qu'elle s'en va voir un vendeur, bien, calé que si je suis anxieux puis je veux être là. C'est pas normal, ça devrait pas être comme ça. Donc, c'est là où est-ce que l'idée de sortir GoVente, ça nous est traversé l'esprit parce qu'on était comme, il y a vraiment un problème ici, puis ça n'a pas de l'air de se régler parce que les gens sortent des écoles de formation puis sont pas plus avancés. Donc, c'est là où est-ce qu'on a sorti GoVente. Puis GoVente, c'est vraiment simple. C'est la formation que j'aurais voulu avoir. Puis la promesse est vraiment simple dans GoVente, en fait. C'est peut-être ta première, peut-être en as eu plusieurs comme moi, mais du moins, que ce soit ta première ou la 12e que tu as, c'est sûr et certain que ça va être la dernière formation que tu vas avoir de besoin pour avancer dans la vie et dans ta carrière. Donc, ça, c'est la promesse qu'on fait simplement parce que c'est ce que j'aurais voulu avoir. Un coach qui te connaît vraiment, qui care vraiment pour toi, qui t'aide réellement, qui ne te donne pas des conseils généraux vraiment personnalisés en fonction de ta situation, avec un portail où est-ce que toute l'information possible, pas possible, est là réellement pour te permettre d'évoluer. Puis avec un accompagnement, comme je vous dis, qui est 360, où est-ce qu'on est omniprésent dans la vie des vendeurs. C'est exactement ça que j'aurais voulu avoir parce que la réalité, c'est que je les ai toutes faites, les coachings. J'ai goûté à pas mal tout ce qui se fait réellement. Je ne vais pas dire tout, parce que d'après moi, il y a des trucs, des coachings que je n'ai pas fait, mais j'en ai goûté beaucoup. Puis à chaque fois, quand tu avais de la bonne information, ben tu n'avais pas le coach pour l'appliquer. Quand tu avais le coach pour l'appliquer puis de la bonne information, ben il ne connaissait pas ton offre, fait que c'était pas personnalisé. Il y a toujours eu des problèmes comme ça d'une offre à un autre, puis à chaque fois, j'étais comme « Ah! » Il y a toujours un petit quelque chose. Puis là, je viens de popper, c'est drôle, mais j'ai fait aussi Objection Box, j'ai fait aussi Prenup Closer, fait que ça avait juste d'allumer que j'ai comme fait d'autres coachings. Mais à chacun de ces coachings-là, il y avait toujours du positif, mais aussi du négatif. Fait que la seule chose que j'ai voulu faire avec GoVente, finalement, c'est de donner exactement ce que moi, j'aurais voulu recevoir. Moi, j'aurais voulu payer pour ça dans le passé, puis que finalement, j'aurais juste aimé ça commencer avec cette formation-là dès le départ pour pas avoir à chercher puis faire tout ce que j'ai fait. L'argent, c'est une chose, l'argent que j'ai investi là-dedans, mais je pense que ce qui est encore plus grand derrière de ça, c'est le temps que j'ai investi là-dedans, puis l'énergie que j'ai investi pour comprendre ces choses-là. Je pense que c'est encore plus grand que l'argent qui a été mis là-dedans, plus impactant réellement. Puis je pense que personne ne devrait passer par là. Je pense qu'on est capable d'avoir une formule que tout est à la même place, tout est là, tu as tout ce que tu as besoin, tous les outils sont là, ça dépend juste de toi comment tu les appliques. Donc, c'est pour ça qu'on a sorti GoVente. Puis actuellement, si tu écoutes ça en ce moment, bien, il y a deux manières que tu peux être dans GoVente. Tu peux soit être dans le coaching payant, dans la plateforme, tout ce que je viens d'expliquer là, ou sinon, tu peux être dans la communauté gratuite sur Facebook où est-ce que je donne tout ce que je sais là-dedans, tant ou son temps que vous le demandez. Donc, ce que je vais dire, c'est que je ne vais pas juste m'asseoir là et dire tout ce que j'ai à dire et ce que je peux faire, mais il y a des live Q&A à toutes les semaines, il y a des e-books à toutes les semaines qu'on sort là-dedans, il y a un paquet d'outils qu'on a, des value bombs, on a un paquet de choses qu'on peut faire là-dedans. L'idée, c'est de vous en donner le plus possible pour vous aider parce que je le sais que c'est pas tout le monde qui est dans une position où est-ce qu'il peut leverage de l'argent, ce que je veux dire qu'il peut investir de l'argent en ce moment pour s'améliorer. Il y a des gens en ce moment qui m'écoutent, toi peut-être en ce moment, que ce que tu as à leverage, c'est ton temps. Puis c'est pour ça que j'ai créé la communauté privée sur
de GoVente pour que tu puisses la joindre puis participer au live, poser toutes tes questions. Je t'explique tout ce que je suis capable de t'expliquer de la manière la plus claire possible. Il y a les appels stratégiques, les value bombs qui sont tous gratuits. Donc, bref, tu peux juste poser des questions à même le groupe que je vais répondre là-dedans en long et en large comme si c'était mon client qui me payait. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aider tout le monde, peu importe si tu leverages ton temps ou ton argent. Donc, c'est pour ça que j'ai parti GoVente, c'est pour ça que ça existe. Puis, la mission, c'est vraiment, au bout du compte, que ça soit le dernier coaching que vous ayez de besoin.